Les syndicats de policiers tentent de reprendre la main sur les mouvements de colère qui se multiplient partout en France depuis quelques jours. Le gouvernement est sur la défensive et une réunion est prévue la semaine prochaine avec François Hollande. On rappelle que c'est une attaque au cocktail Molotov il y a 2 semaines à Viry-Châtillon qui a mis le feu aux poudres. Depuis, la colère monte. Cet après-midi, nouvelle mobilisation à Évry, dans l'Essonne. Denis Jacob est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Oui. La CFDT a été à l'initiative du premier rassemblement devant les commissariats de France après les événements de Viry-Châtillon. Comment vous vivez la situation aujourd'hui? Vous n'avez pas l'impression d'être un peu dépassé? Non, pas du tout, parce que la colère légitime des collègues ne nous dépasse pas. Au contraire, on la comprend, on la soutient. Je tiens quand même à préciser que Alternative Police est un syndicat qui a été créé par moi-même et la CFDT en septembre 2015. Donc nous sommes une jeune organisation syndicale et nous ne faisons pas partie de ces syndicats représentatifs qui sont désavoués aujourd'hui par nos collègues et qui ont été reçus par le ministre de l'Intérieur la semaine dernière et qui seront reçus par le président de la République. Je n'y serai pas personnellement. Sur le terrain, on sent le ras-le-bol des policiers, c'est incontestable. Celui de leur famille également, on l'entendait dans le reportage d'Alice Serrano. Il y a aussi une crainte quand même de récupération politique. On est à quelques mois d'une élection majeure. On parle d'infiltration du Front National. C'est effectivement un risque? C'est un risque, effectivement. On a déjà eu par le passé des rassemblements spontanés qui ont fait l'objet de manipulation ou de récupération, et bien évidemment j'ai cette crainte effectivement qu'il y ait de la récupération politico-syndicale. Et comment allez-vous faire? Est-ce qu'il faut aujourd'hui que la discussion prenne le pas sur les manifestations? Bien évidemment, de toute façon, ce ne sera que par la discussion qu'on arrivera à régler ce problème. Mais j'écoutais votre reportage et mes collègues ont tout à fait raison, que les syndicats, bien évidemment, interviennent et parlent et discutent, c'est leur rôle. Mais il faut aussi que les syndicats et le ministère de l'Intérieur prennent en compte les revendications de nos collègues sur le terrain. Et je pense qu'il serait intéressant, effectivement, d'avoir quelques collègues issus de ce terrain qui soient reçus, entendus, écoutés, parce que on se rend compte aujourd'hui qu'entre les revendications de nos collègues sur le terrain et les revendications portées par les syndicats, il y a quand même un certain décalage. Aujourd'hui, les policiers réclament plus de moyens, plus d'effectifs, des armes supplémentaires aussi. Ça, on peut les comprendre. Mais est-ce que ça va résoudre les problèmes de fond? Est-ce que c'est la bonne réponse à apporter à la violence contre la police? Alors, il y a effectivement un problème de moyens. Alors, il faut pas le nier, il y a eu de gros efforts de fait, mais nous avons encore des commissariats qui sont dans des états lamentables, qui nécessiteraient un véritable plan immobilier. Ce n'est pas suffisant aujourd'hui, mais ça ne répond pas à tout. Ce qui s'est passé à Viry-Châtillon, c'est quand même un problème de secteur difficile, de ce que j'appelle, moi, et que j'assume entièrement, des zones de non-droit. Et le problème, c'est que ces zones de non-droit, on va pas y répondre par de la surprotection des policiers, parce que ça donne un signal aux délinquants, armons plus les policiers, protégeons plus et continuez à leur balancer des cocktails Molotov. C'est pas ça ce qu'attendent les collègues. Ils attendent qu'on règle le problème de fond, c'est-à-dire ce problème de secteur où les services publics n'y sont plus, n'y travaillent plus, et pour y intervenir, il faut y aller en nombre, surprotéger, parce que sinon, ils risquent leur vie. Donc ce qu'il faut, c'est véritablement s'attaquer à la problématique de la politique sociale et de la politique de la ville notamment, qui a été faite ou pas faite sur ces secteurs-là, et également revoir tout ce qui est politique de sécurité et de justice au sein de ces secteurs. Denis Jacob, je voudrais vous faire entendre la réaction d'un sociologue. Il s'appelle Sébastien Roche. Oui. On dit volontiers que le nombre de policiers tués en service a augmenté ces dernières années. Eh bien, lui, il n'est pas d'accord. Écoutez. Il y en a nettement moins. Il y avait à peu près chaque année 23 personnes dans les années 70, 23 policiers qui étaient morts en service ou en mission. Et aujourd'hui, si on fait des moyennes sur 5 ans, sur des blocs de 5 ans, on est aux alentours de 8. Donc il y a 3 fois moins de risques en fait qu'il y a 30 ans. 3 fois moins de risques qu'il y a 30 ans. Votre réaction, Denis Jacob? Écoutez, je connais Monsieur Roche, j'ai déjà eu l'occasion de débattre avec lui à l'occasion de groupes de travail au sein de ma confédération. Bon, je ne suis pas d'accord avec ses analyses, je lui en ai déjà fait part. Je pense que des chercheurs comme lui seraient plus
plus à même de tourner un peu plus régulièrement avec les policiers pour voir comment ça se passe effectivement. On a l'Observatoire national de la délinquance qui vient de donner les derniers chiffres et on peut pas les taxer d'être policiers. Il y a quand même 25% d'augmentation de blessés parmi les forces de l'ordre. Donc je pense qu'on va pas faire une guerre de statistiques. Je pense que ça n'apportera aucune solution et ça ne fera pas avancer des solutions pour mes collègues. Il y a un problème de violence, elle est là, elle est réelle. Merci. On l'a vu à Viry-Châtillon. Bon, il faut y apporter des solutions. Merci beaucoup, Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT.